Bienvenue à l'école des établières aux Herbiers en Vendée. Ici, les élèves ont de l'or, mais pas que. Au bout des doigts, ils apprennent le métier d'artisan bijoutier joaillier ou comment confectionner des bijoux de A à Z. Une formation très prisée avec des débouchés d'avenir. Tu fais du net et ensuite tu mets un peu d'eau, tu dégorges quand même là et tu reviens dessus. Okay. On est en cours de gouaché et on doit réaliser des pierres ornementales. Ce qui me plaît, je dirais que c'est avant tout avoir un savoir-faire manuel, me servir de mes mains pour créer et directement en contact avec les matériaux, les pierres comme les métaux. Je suis en reconversion professionnelle. Dans mon métier d'avant, il n'y avait rien de concret en fait. C'était pas, voilà, il n'y avait pas la satisfaction du travail accompli. Là, c'est le cas, quoi. Les 2 premières années, on leur demande à savoir gouacher des pierres et aussi du métal. En fait, c'est comme dans la publicité, on veut vendre. Hein. On veut mettre en valeur le bijou le mieux éclairé possible et montrer les effets de matière du bijou. L'ordinateur existe aussi, hein, il y a d'autres manières de faire, donc pour ceux qui sont plus aptes à ça. Mais ça reste encore, oui, c'est encore présent dans le monde de la bijouterie. Le gouaché est encore là. Et j'espère qu'il va le rester. Comme ça donne un peu de texture, parce que c'est pas des pierres effectivement partout, il va mettre en évidence. Donc après, dessus, tu vas mettre un petit. On est donc dans la salle d'atelier de sertissage, où on vient apprendre donc à faire tenir les pierres sur un bijou. Donc c'est un peu la dernière étape du bijou quand il est fabriqué. Pour chacune d'entre vous, il faudra bien penser à polir avant vos éléments, parce qu'une fois que c'est assemblé, c'est parfois plus compliqué. C'est un métier totalement différent de la bijouterie, et je suis vraiment plus attirée par le serti, tous les outils, la binoculaire, tout ça, je préfère être en serti. Toucher aux pierres, tout ça. La binoculaire, on l'utilise surtout pour le sertissage, tout ce qui est échoppe, voilà, pour venir tailler dans le métal, rabattre le métal sur la pierre aussi. Donc voilà, c'est vraiment une formation qui est complémentaire à celle de la bijouterie-joaillerie. Puis c'est aussi un secteur qui est extrêmement demandé. Aujourd'hui, voilà, on recrute énormément dans ce secteur, donc c'est un vrai plus aujourd'hui d'apprendre le sertissage, quoi. Alors, ils sont sur leur projet personnel. Chaque année, on décide d'un thème. Et eux, pendant 2 ans, ils vont bosser sur ce thème-là pour créer un bijou. Le thème qui a été décidé pour cette promotion-là, c'est les Jeux Olympiques. Moi, je suis partie sur le thème des Paralympiques. Et donc, j'ai décidé de faire un collier avec plusieurs personnages, en fait, qui avancent tous vers le même sens. Et le tout sera encadré, en fait, de petites feuilles de laurier. Moi, du coup, j'ai choisi de réaliser une sorte de collier pectoral, en fait, qui représente le sport, donc le tir à l'arc, parce que j'en pratique depuis longtemps. Le plus précieux des métaux avec lesquels ils travaillent aujourd'hui, c'est de l'argent. On a des fournisseurs classiques, c'est-à-dire ceux qui nous vendent les outils nous fournissent aussi en métaux. Et quand nous, on a fini de travailler notre argent, il y a souvent des poussières, on leur renvoie pour que ça soit retraité. Donc il n'y a pas de perte. Sur la 50aine d'élèves qui sortent d'école, tous ont trouvé du travail. Oui. Et beaucoup en trouvent même avant d'avoir passé leur examen. J'avais discuté une fois avec une RH d'un grand groupe de luxe. Elle disait qu'il y a 700 postes à pourvoir sur la France et qu'il y a les écoles produisent à peu près 200 joailliers par an. Donc en fait, il y a un laïus de 500 personnes, ce qui est énorme en fait. Donc là, on travaille quasiment à flux tendu. Les gens sortent de l'école et trouvent un emploi directement. Et les travaux de fin d'année, les chefs-d'œuvre des élèves, seront exposés au Théâtre des Herbiers le 12 mars prochain et lors des journées portes ouvertes de l'école les 23 et 24 mars.